l'occasion pour nous de parler de l'association Déni de mémoire qui se bat pour la reconnaissance des soldats nord-africains qui sont morts pour la France. Elle a déjà publié, cette association, une première bande dessinée qui s'appelle Turcos, qui est consacrée à ces combattants nord-africains de la guerre 14-18. C'est un travail de mémoire qui sert aussi d'outil pédagogique dans les lycées, dans les collèges, avec un but, faire tomber un certain nombre d'idées reçues au nom des étrangers tombés pour la France. C'est le microfilm d'Antoine Lee avec Anne Coué et Adrien Guillotot. Ali Ben Nasser Ben Hamed, sa tribu, c'est les Oulad Ali Ben Nasser. Et c'est de notre famille, puisque notre tribu, elle était de cette région-là. Eux, la Marseillaise, pour monter à l'assaut, ils la chantaient. Moi, mon père, il l'a chanté. On a l'obligation de perpétuer leur histoire et leur mémoire. Moi, ce que je veux, c'est une reconnaissance de ces gens-là, de ces sacrifices, et puis qu'on arrête de me dire « Kamel, tu es venu en quelle année en France ?» Non, je ne suis pas arrivé, je suis né ici en 56, mon père était là en 36, mon grand-père était là en 1927. Sur une région comme Lyon, qui a été, je dirais, la capitale de la résistance, on n'a pas un nom de maghrébin, c'est pas possible. On ne vous demande pas de la repentance. Nous, la repentance, très franchement, moi, j'en ai rien à foutre. Nous, on dit simplement, voilà, ils étaient avec vous, ils ont versé leur sang pour la République et pour la liberté. Vous le reconnaissez et on continue notre vie. Kamel, vous nous présentez qui? Olivier Jouvray, scénariste, et Baptiste Payen, qui est dessinateur. Ce sont ces deux personnes qui vous aident à écrire, à faire cette BD que vous préparez sur justement les Nord-Africains qui ont participé à la résistance. Le titre de la BD, c'est « Les étrangers dans la résistance » avec un sous-titre Jean Moulin, Jean Mohamed, Jean Mamadou, Jean Nguyen. C'est pas provocateur, mais ça va interpeller, quoi. Comment vous avez fait pour travailler sur la BD? En fait, la difficulté, c'est on sait qu'il y a eu des étrangers dans la résistance à plein d'endroits, mais on ne connaît pas forcément leur histoire. Heureusement, Kamel a fait un gros travail de recherche de son côté, beaucoup d'enquêtes. On va où là, Kamel? Là, on va au lycée. On va montrer et parler aux jeunes pour leur expliquer ce qu'ont fait nos ancêtres. Vous êtes la directrice de ce lycée. Pourquoi vous avez accepté que Kamel Mouelef intervienne aujourd'hui? On a une forte population de jeunes issus de l'immigration, comme on dit. Ils parlent plus arabe qu'avant dans les couloirs. Et ils sont souvent hargneux. L'année passée, on s'est séparés de 2 élèves qui tenaient des propos racistes, oui, mais contre la France. Alors que c'était des jeunes Français. C'était des jeunes nés en France. Depuis quelques années, il y a quand même une agressivité. Est-ce qu'ils sont manipulés? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça ne leur fait pas du bien. J'ai fait ce drapeau du 1er régiment de tir algérien pour expliquer aux jeunes que ce drapeau, il leur appartient, que la couleur bleu, blanc, rouge, c'est la leur, puisque leurs ancêtres ont donné leur sang. Donc c'est aussi un rappel de dire à ces jeunes qui, des fois, comme moi, à une époque, il y a 40 ans en arrière, quand je cherchais du boulot, on me rappelait à mes origines et j'avais pas d'histoire. Donc j'étais un peu violent, j'étais un peu agressif, parce que je comprenais pas pourquoi on me rejetait. Donc aujourd'hui, de pouvoir expliquer, de pouvoir donner cette information aux jeunes, c'est pour vous permettre de construire. Après que demain vous chantez la Marseillaise, je serais content, vous la chantez pas, mais au moins ne la sifflez pas. Parce que ce drapeau, il a appartenu aussi à vos parents, à vos grands-parents, et ils sont montés au front avec ce drapeau bleu, blanc, rouge. Vos parents sont de quelle origine? Algérienne. Et vous êtes née en France? Oui, Et vous vous sentez pleinement française? je me sens française, mais j'aimerais bien être algérienne totalement. Vous vous sentez plus algérienne que française? Ouais, parce que vu comment les Français nous accueillent, bah ça donne pas trop envie d'être français. Tout ce qui est racisme, je sais pas, ça donne pas trop envie. Alors pourquoi vous restez en France alors, s'il y a tous ces problèmes? Parce que je suis née en France, c'est pour ça. Ok, il y a du racisme. Ben, c'est les racistes. Ceux-là, il ne faut pas les aimer, on est d'accord, il faut les combattre.
Mais à un moment donné, il y a d'autres Français qui vous aiment. Et c'est pour ça qu'il faut les respecter aussi. Après, c'est de dire, ah ben non, mais moi je suis algérienne. C'est toujours le cas de gens que j'ai connus qui avaient mon âge. On en cherche toujours la solution échappatoire. Et puis quand on va là-bas, on se rend compte que finalement, non, on est là. Et donc, à un moment donné, c'est vous qui devez choisir votre parcours. Il faut vivre avec ceux qui nous aiment et avec ceux qu'on peut se comprendre, se parler, se respecter. Non ? C'est vrai, c'est vrai. Kamel, pourquoi il est important pour vous d'avoir ce discours aujourd'hui? Plus on les prend jeunes, plus on s'occupe d'eux, plus on a une chance de les récupérer et de redonner, je dirais, un trajet de citoyen. Antoine Lee nous a rejoint. Bonjour Antoine. Salut Hervé. Il y a une scène assez incroyable dans votre microfilm, c'est ce dialogue avec cette jeune fille, Wijdan, et Kamel Mouelef, quand elle lui dit qu'elle se sent plus algérienne que française, bien qu'elle soit née en France. Ouais, c'est vrai, hein, mais il faut que je vous dise que l'école m'a recontacté 2 jours après cette rencontre pour me dire que Wijdan a été voir ses professeurs et il leur a dit que cette rencontre l'avait fait réfléchir, que maintenant elle est prête pour se sentir complètement française. Génial. Ça veut dire que le travail de Kamel Mouelef est utile pour ces ados qui sont entre deux civilisations, qui sont en quête d'identité finalement. Oui, souvent, ça dérive sur plusieurs sujets. Hein. Par exemple, l'égalité homme-femme. Juste une anecdote. Le mois dernier, Kamel s'est rendu dans une école où un élève s'est accroché avec l'une de ses profs. Il lui a dit que maintenant, si elle voulait lui dire quelque chose, elle devait passer par un enseignant masculin qui lui transmettra le message. Et il lui dit, mais pourquoi tu veux que je fasse ça? Il lui a dit, parce que maintenant, il refuse de s'adresser aux femmes. Alors il y a cette première BD donc, qui est sortie, hein, qui s'appelle Turcos, c'est ça, c'est le titre de la première. Et Kamel Mouelef prépare une BD sur les étrangers qui se sont engagés en résistance. Ça va sortir le courant 2015. Oui, en avril, et il a investi énormément d'argent sur ce projet, sur ses propres économies, près de 19 000 €. Et il fait aussi beaucoup de recherches historiques et ça prend énormément de temps. Il est en fait directeur commercial et pour pouvoir faire ses recherches, il n'hésite pas à épuiser son crédit de vacances. C'est vraiment le combat de sa vie, quoi. Ouais, c'est pas manichéen du tout hein, comme démarche. On voit que les efforts doivent venir des deux côtés. Hein. Ce qui est vraiment important, c'est cette phrase qui est dite, leurs ancêtres ont donné leur sang. C'est-à-dire qu'ils ont une histoire, c'est pas celle de nos ancêtres les Gaulois, hein, c'est leurs histoires, mais propres. Ils ont donné leur sang, soit leur sueur, soit leur énergie. Et ils ont participé de la richesse ou de la grandeur de la France. Et c'est important de remettre ça en perspective, parce que ça leur donne des droits et des devoirs, pas plus ni pas moins que les autres, mais ça leur donne une fierté, une histoire qui est la nôtre. C'est dommage quand même qu'on attende de déplorer des problèmes de comportement chez des jeunes pour leur apprendre leur histoire, quoi. C'est tellement fondateur, c'est dommage. Mais c'est bien aussi qu'il y ait des démarches personnelles. Rattraper le temps perdu. Merci beaucoup Antoine.